évidemment une affaire, un drame qui bouleverse. Voilà, l'UNICEF suspecté, accusé d'être complaisant vis-à-vis du voilà. Sujet dramatique. Liberty est belle avant la fête. Une polémique qui enfle en Allemagne. Une conférence à aide de pouvoir d'achat immobilier. Où est-ce qu'on a perdu le pouvoir d'achat immobilier? C'est le nombre de mètres carrés que l'on peut acheter pour une... La météo avec vous, Alexandra, et ce matin, de nouvelles inondations prévues dans le Pas-de-Calais. Oui, je vous l'annonçais hier, ma chère Chana, avec de fortes précipitations hier sur le Pas-de-Calais. On a eu localement entre 17 et 20 mm de pluie hier après-midi. Et donc, conséquence, les cours d'eau débordent de nouveau. C'est le cas du côté de Fringues, situé dans le Pas-de-Calais, où les cours d'eau débordaient déjà. Ces pluies sont arrivées sur des sols déjà saturés en eau. Et donc, conséquence, nouvelle réaction des cours d'eau et nouvelles inondations. Mais rassurez-vous, si vous êtes dans le Pas-de-Calais, on aura de moins en moins de pluie avec le retour à un temps beaucoup plus sec pour la fin de semaine. Grâce à qui? Eh bien, grâce au retour de l'anticyclone. Néanmoins, 2 départements restent placés sous surveillance. Le Pas-de-Calais, évidemment, parce que la décrue est lente, bien trop lente. Et puis également le département de la Charente-Maritime. Et on a une pensée, évidemment, ce matin pour tous les sinistrés. Alors, au programme ce matin, de la pluie, mais cette fois un petit peu plus au sud. Ça fait du bien entre les régions centrales et la région lyonnaise. On retrouve également beaucoup d'eau au pied des Pyrénées avec de la neige abondante attendue en montagne. Sur les Pyrénées, on attend localement jusqu'à 20-30 cm de neige aujourd'hui. Et puis sur les régions du nord, toujours une alternance de nuages et d'éclaircies. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution. Les pluies fondues sur place. Le vent souffle en tempête autour du golfe du Lion avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. On aura également un petit peu d'instabilité du côté de la Corse. Et puis sur les régions du nord, alternance de nuages et d'éclaircies. Et surtout, regardez, mise en place d'un flux de nord. C'est le vent qui fait le temps. Et donc, conséquence, les températures vont commencer à dégringoler. Ce matin, c'est plutôt doux, 9 degrés à Paris ou encore 12 degrés pour le Pays Basque. Mais dans l'après-midi, les températures vont sensiblement baisser pour retrouver petit à petit des niveaux conformes au normal de saison. 10 degrés à Dijon ou encore à Besançon. Vous aurez 13 degrés à La Rochelle et tout de même 18 degrés sous le soleil de Montpellier. Ce matin, celui de 4 vigiles sont nécessaires. Frapper le nord de la France, Bruno Le Maire annonce des dispositifs de soutien. Vous faites de vrais chèques. Exactement. La politique avec vous, Gauthier Lebret. On va revenir sur ce nouveau sondage. La température est prévue demain, Oui, en effet, les températures vont dégringoler d'ici demain matin avec le retour de quelques gelées blanches. En attendant, la douceur est bel et bien au rendez-vous quasiment partout ce matin. C'est le cas dans le Var, mais également dans le département de la Manche, avec localement près de 13 degrés pour le Cap de la Hague. Il fait très doux également sur le nord du pays ou encore en allant vers l'extrême sud-ouest du côté de Pau. Vous avez près de 10 degrés ce matin, température qui reste donc particulièrement douce. Et cette journée de mardi qui est marquée par le retour de la neige en montagne. On a eu de bonnes conditions météo hier avec des images splendides du côté des deux Alpes. Le soleil était bel et bien au rendez-vous. Aujourd'hui, retour de la neige, c'est une bonne nouvelle puisque vous le savez, les stations de ski vont ouvrir d'ici quelques semaines. Et donc, au programme aujourd'hui de la neige sur les Alpes, mais également sur les Pyrénées où il va neiger abondamment. Aujourd'hui, au-delà de 1200, 1300 mètres d'altitude. Et puis, 2 départements restent placés sous surveillance. Le Pas-de-Calais, mais également la Charente-Maritime puisque les cours d'eau continuent de déborder. Hier, on a eu beaucoup d'eau, notamment sur le Pas-de-Calais, localement jusqu'à 17-20 mm de pluie sur le Pas-de-Calais. Et donc, conséquence, les cours d'eau débordent. Réactivation donc de ces crues sur le Pas-de-Calais. Rassurez-vous, ça va aller mieux aujourd'hui sur le nord. Pas de précipitations prévues. En revanche, dans le sud-ouest ou encore entre le centre et l'est du pays, on retrouve ce matin de la pluie, de la neige en montagne et des pluies un petit peu plus soutenues, je vous le disais, au pied des Pyrénées. Et puis le vent qui souffle très fort autour du golfe du Lion ou encore du côté de la Corse. D'ailleurs, en Corse, on va avoir des orages cet après-midi. Localement sur la montagne corse, on retrouvera également un renforcement du vent, Mistral et Tramontane, notamment sur le couloir rhodanien, et puis un temps très mitigé, très agité au pied des Pyrénées, sur le Massif central ou encore sur les Alpes où l'on attend beaucoup de neige. Les températures, on vous en parlait, grande douceur, ça va commencer à changer à partir de demain matin. 9 degrés ce matin pour Paris, 12 degrés pour le Pays Basque ou encore 5 à 6 degrés entre Grenoble et Lyon. Et puis dans l'après-midi, les températures continuent leur descente avec 13 degrés à Paris, 12 degrés en Bretagne. Vous aurez localement 11 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et tout de même 18 degrés sous le soleil de Montpellier. La suite du programme, retour de l'anticyclone pour le milieu de semaine et donc conséquence temps plutôt calme avant une dégradation prévue à partir de jeudi. Les agresseurs du bal de Crépol sont toujours introuvables. Leur identification est en cours 48 heures après. Voilà, Gérald Darmanin qui dénonce un ensauvagement. Hôpitaux, mosquées pour cacher des liés à une intubation en 96.
Et depuis son opération, elle suit des séances de rééducation. Incroyable. Le Migui, vous vouliez réagir, c'est fou. J'en suis sans voix. Vous en êtes sans voix. Non, c'est sérieusement. De l'hôpital, mais là, c'est une petite blague. Hein, je suis sans voix. Oui. Il y a une volonté d'enfoncer. Allez, on va parler du bio. Le bio qui est en perte de vitesse et qui se... La météo avec vous, Alexandra. Et ce matin, on parle de nouvelles inondations dans le Pas-de-Calais. Eh oui, on a eu localement jusqu'à 20 mm de pluie supplémentaire hier dans le Pas-de-Calais, ce qui a donc suffi à réactiver les cours d'eau et donc conséquence de nouvelles inondations, comme ce fut le cas du côté de Fringues dans le Pas-de-Calais, avec donc ces pluies qui sont arrivées sur les sols tout simplement déjà saturés en eau et donc conséquence, ça déborde de nouveau. Alors rassurez-vous, si vous êtes sur le Pas-de-Calais, nous n'attendons pas de précipitations aujourd'hui ni demain, avec le retour à un temps un petit peu plus clément grâce au retour de l'anticyclone. En revanche, les deux départements du Nord, donc le Pas-de-Calais, mais également la Charente-Maritime, reste placée sous surveillance en raison de la décrue qui est lente, bien trop lente. Alors au programme aujourd'hui, de fortes pluies principalement au pied des Pyrénées, avec également beaucoup de neige attendue en montagne au-delà de 1200 mètres d'altitude. On retrouve actuellement des averses entre le Massif central et le Lyonnais. Puis à noter également le vent qui va souffler en tempête autour du golfe du Lion ou encore du côté de la Corse. D'ailleurs sur la Corse, on attend des orages cet après-midi avec le retour à un temps assez instable. Les pluies resteront très soutenues au pied des Pyrénées avec de la neige attendue sur tous les massifs français, notamment sur le massif central, les Pyrénées ou encore sur les Alpes au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude. Et puis sur les régions du Nord, temps plutôt calme, pas de précipitations sur le Pas-de-Calais avec néanmoins une alternance de nuages et d'éclaircies. Regardez cette flèche, le vent s'oriente en flux de secteur nord et donc, conséquence, les températures vont de nouveau baisser. Alors, température qui reste plutôt douce ce matin, 9 degrés à Paris, 12 degrés pour le Pays Basque ou encore 8 degrés à Limoges. Mais dans l'après-midi, la température commence donc à baisser avec des températures qui vont petit à petit retrouver des niveaux conformes au normal de saison. 10 degrés du côté de Dijon ou encore de Besançon. Vous aurez localement 11 degrés entre Limoges, Clermont-Ferrand ou encore du côté de Lyon et localement jusqu'à 18 degrés à Montpellier. Les températures qui vont baisser à partir de demain, avec d'ailleurs un temps beaucoup plus clément pour le milieu de semaine. On aura même un temps plutôt ensoleillé demain. C'était militaires en opération viennent se recueillir. Reportage de nos envoyés spéciaux Antoine et... Pour qualifier ce qui s'est passé, Gérald Darmanin, afghane de la ville, ce représentant du régime taliban en Afghanistan. Et on commence avec le Tour de France des températures, Alexandra. Oui, et de la grande douceur, mon cher Romain, ce matin. C'est vrai que les températures sont d'ailleurs exceptionnellement élevées pour la saison, avec 15 degrés actuellement du côté de hier. C'est très doux également pour nos amis du Nord, notamment à Dunkerque, avec près de 12 degrés ce matin. Grande douceur également à Nantes ou encore sur l'extrême sud-ouest, avec près de 10 degrés du côté de Pau, situé dans les Pyrénées-Atlantiques. On a également de la neige en montagne. Beaucoup de neige prévue aujourd'hui sur les Pyrénées, le Massif central, mais également du côté de l'Isère. Regardez ces images hier sur les deux Alpes avec au programme des conditions météo agréables. On avait du soleil, on a également de la neige. D'ailleurs, un enneigement assez exceptionnel pour la saison puisqu'on relève localement 1,50 m de neige fraîche. C'est assez exceptionnel pour la saison et on attend beaucoup de neige aujourd'hui au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude. La pluie qui était au rendez-vous également hier sur le Pas-de-Calais, ce qui a eu pour conséquence de réactiver les cours d'eau, de nouvelles inondations donc dans le Pas-de-Calais. Attention, le département donc reste placé sous surveillance par Météo France, tout comme la Charente-Maritime où certains cours d'eau continuent de déborder. Ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui, pas de précipitations sur les régions du Nord, un temps plutôt calme. En revanche, dans le Sud, on retrouve un temps assez agité, assez instable, avec de fortes pluies attendues au pied des Pyrénées, avec également de la neige en montagne. Un temps assez instable également sur les côtes landaises, avec localement quelques coups de tonnerre, et puis de la pluie aussi entre le Massif central et le Jura. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours de la pluie au pied des Pyrénées, pluie également entre le centre et le centre-est, et puis à noter également le vent qui va souffler en tempête, notamment sur le couloir rhodanien, sur le golfe du Lion ou encore du côté de la Corse, où vous aurez d'ailleurs quelques orages cet après-midi. Flux de nord qui se met en place. Regardez ces petites flèches, elles vous indiquent que le vent s'oriente en secteur nord et donc, conséquence, les températures vont commencer à baisser doucement mais sûrement. Ce matin, je vous l'accorde, c'est plutôt doux, 9 degrés à Paris, 12 degrés pour le Pays Basque ou encore 4 degrés pour le Puy-en-Velay. Dans l'après-midi, les températures vont continuer à baisser avec en moyenne 10 degrés à Dijon ou encore à Besançon. Vous aurez 13 degrés à Paris, 12 degrés pour la Pointe bretonne et localement jusqu'à 18 degrés du côté de Montpellier. Les températures qui devraient d'ailleurs bien baisser entre mercredi et jeudi, avec en prime un temps assez mitigé, anticyclonique oui, mais assez nuageux avec toujours du vent en Méditerranée.
sont toujours introuvables ce matin. Leur identification est en cours 48 heures après la mort tragique de Thomas, tué à coups. D'y croire à un accord de libération des otages proche, c'est ce qu'il a dit ces dernières heures. Gauthier Lebret, Tanguy Hamon, Alexandra Blanc, le général Clermont et Lomic. Puis après l'attaque aux balles de Crépol qui a coûté la vie à... C'est un organe très... Ah, ça fait du bien de voir ça. Hein. Oui. Chapeau à tous ces...